Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. 6 ressortissants français auraient été tués au cours d'un raid mené par l'armée française dans un camp d'entraînement en Syrie. Le Figaro ce matin évoque la possibilité que le gouvernement se soit livré à une politique d'élimination ciblée. En visite en Jordanie, Manuel Valls n'a ni confirmé ni infirmé cette information, rappelant que les terroristes n'ont pas de passeport et que les frappes sont conformes au droit international. Dans le même temps, le Figaro révèle que les djihadistes français ont un rôle de plus en plus important au sein du califat. 491 djihadistes venus de notre pays auraient intégré les rangs de l'État islamique, 133 seraient déjà morts. Confession d'un policier ripou, c'est à la une de Aujourd'hui en France. Mis en cause avec 5 de ses collègues du commissariat de Stein, ce policier de la BAC reconnaît avoir franchi la ligne jaune. Le prix à payer, selon lui, pour coincer les voyous. Une confession dérangeante qui nous apprend que 70 à 80% des procès-verbaux en France sont des faux. Pendant des années, dit-il, j'étais parmi les 10 meilleurs policiers de Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, il est en détention dans une cellule de 8 mètres carrés, aux côtés de ceux qui l'a fait coffrer. Dans la douleur, contesté lors du synode sur la famille, le très médiatique pape François peinerait à transformer sa popularité en réelle réforme. Information à retrouver à la une de Libération ce matin. Le quotidien qui passe au crible le bilan d'un pape habile mais qui subit sa première fronde au sein de l'Église. Parmi les sujets sur lesquels il doit faire face à une forte opposition, le sacrement aux couples divorcés remariés et l'ouverture aux couples vivant en concubinage, alors que la question sur le mariage homosexuel a elle été mise sous le tapis. Mais pour Libération, l'action du pape François reste cependant globalement positive, notamment en matière d'environnement et de générosité. 1 400 € pour un actif seul ou bien 3 300 pour un couple, c'est le revenu minimum nécessaire pour échapper à l'exclusion. Le quotidien La Croix ce matin publie la première étude sur le calcul d'un revenu minimum décent, alors que l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale organise aujourd'hui un colloque international à Paris autour de ce nouvel indicateur. 1 400 €, c'est un peu plus que le SMIC et c'est environ 3 fois le RSA. L'enjeu de cette étude est de définir un revenu au-deçà duquel un individu se sent relégué en marge de la vie sociale. On termine cette revue de presse avec la photo du jour. Elle est à retrouver en page 13 des Échos. La fronde dans une main, le portable dans l'autre. C'est la révolte 2.0 de 2 jeunes Palestiniens dans la ville de Naplouse, alors qu'Israël semble menacé par une 3e intifada, mais au couteau cette fois. Ainsi va le monde aujourd'hui. Bonne lecture et bonne journée à tous.